Aujourd'hui les gars, on va voir 4 animés insane, ou plus précisément 4 animés qui viennent de sortir et qui sont plutôt intéressants. Bon oui, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo des sorties de janvier, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, mais là je vais en cibler 4 en particulier. Bref, comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés du moment. Dans un monde fantastique où les métiers sont donnés par Dieu dès la naissance, les héros naissent, on ne les fabrique pas, et on ne les fait pas venir d'un autre monde. En raison de sa profession d'évaluateur, Hein est à l'opposé total d'un éventuel héros. Utilisé, maltraité puis abandonné par ses camarades d'aventure, il comprend qu'il est inutile pour lui de continuer sur cette voie et prend la décision de mener une vie plus ordinaire. Toutefois, il va vite découvrir que son métier, considéré comme sans intérêt, pourrait bien être la clé pour devenir un héros d'un tout autre genre. Even Given the Worcer's Class est un animé en cours de parution avec 2 épisodes de disponibles sur 12 de prévus. Et comme d'habitude, vous pourrez le retrouver directement sur Crunchyroll. Le studio d'animation Okuruto Noboru est à l'animation, et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur Viral Hit ou encore Tomodachi Game. Bon, je vous avoue que cet animé-là a beaucoup fait parler de lui sur TikTok avec plein de petits passages de l'animé, bien évidemment. Mais du coup, je me suis dit autant en parler assez vite, comme ça je suis tranquille. L'animation est quali, le personnage principal a l'air d'être sympa, mais bon, un peu con-con, tu vois. Mais bon, ça c'est un classique, hein, on se sait. Hein. Sinon, avec ce que j'ai vu pour le moment, ça a l'air d'être sympa, après à voir ce qu'ils vont faire avec certains personnages. Faut pas trop que ça parte en couille, tu vois. Bref, en tout cas, si vous avez toujours pas vu les 2 premiers épisodes, je vous le conseille, donc n'hésitez pas, et foncez. Ushimura Denosuke est un salarié ordinaire qui tente de gravir les échelons de son entreprise. Mais voilà qu'un beau jour, il est soudainement convoqué dans un autre monde, par nul autre que le terrifiant seigneur des démons. Ce dernier lui propose un nouveau travail, devenir l'un des rois célestes de son armée, avec tous les avantages que cela implique. S'il n'a ni muscles, ni magie à sa disposition, Ushimura peut toutefois compter sur ses compétences d'ancien employé de bureau, et son intelligence pour réussir les missions qui vont lui être proposées. Mais cela sera-t-il suffisant pour le maintenir en vie ? Headhunted to Another World est un animé en cours de parution avec 3 épisodes disponibles sur 12 de prévus que vous pouvez retrouver directement sur Crunchyroll. 2 studios d'animation sur son projet, donc Geek Toys qui a déjà travaillé sur Dead Alive par exemple, et le second c'est Countdown qui a travaillé sur Migi to Dali. Et d'ailleurs cet animé là ils ont travaillé aussi en collaboration. Bref, sinon pour en revenir à l'animé, je vous avoue que pour une fois, un personnage principal qui est pas surpuissant et qui est juste intelligent, ça change un petit peu. Bon après c'est sûr que c'est pas une première mondiale, mais au moins ça change un petit peu de ce qu'on voit en ce moment. L'animation a l'air d'être clean, les personnages ont l'air d'être intéressants, malgré un bon gros fanservice je pense. Mais bon, ça je m'en fais pas, je pense que vous allez vous y habituer, à voir ce que va devenir l'animé dans le temps, mais en tout cas pour l'instant ça a l'air d'être sympa, donc n'hésitez pas. Et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Takumi Hiruma, ancien salariman japonais quadragénaire, a soudainement été convoqué dans un autre monde en tant que héros aux côtés d'autres individus. Seulement, son invocation à lui résulte d'une erreur, ce qui pose un problème sachant qu'il ne peut tout simplement plus retourner dans son monde. En guise de compensation pour le désagrément, une déesse lui accorde le droit de choisir n'importe quelle compétence qu'il pourra utiliser librement au quotidien. Bien décidé à mener une nouvelle vie paisible sans avoir à se battre, il choisit une compétence de création apparemment peu recherchée, l'alchimie. Cependant, Takumi découvre rapidement que cette capacité est en réalité la plus puissante de toutes et qu'elle lui permet de tout créer, de la simple potion à l'épée sacrée, en passant par des vaisseaux volants. Grâce à l'alchimie, il devient non seulement riche, mais aussi tout bonnement invincible. Possibility the Greatest Alchemist of All Time est un anime en cours de parution avec 3 épisodes disponibles directement sur Crunchyroll. Ah oui, et il y a 12 épisodes de prévus. Studio Comet est sur le projet, et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur Captain Tsubasa G ou encore School Rumble. Bon, c'est des animés qui datent un petit peu, mais bon. Bon, je vous avoue que celui-ci, ça a l'air d'être un scénario assez classique, hein. Mais bon, on se sait, ça fonctionne très bien, donc ils vont pas vraiment s'arrêter pour le moment. Espérons que dans le futur, ce genre de scénario, ça s'arrête, parce que bon, ça commence à s'essouffler. Hein. Mais en tout cas, pour mes petits fans d'Isekai, bah j'étais obligé de vous le présenter. L'animation a l'air d'être ok, et après, comme les autres, à voir ce qu'ils vont en faire. Selon la légende, l'empereur aurait autrefois missionné 14 braves guerriers pour affronter la terrible armée de Wishtek qui menaçait les territoires de Salasden. Des lances sacrées furent alors confiées à ces combattants pour les assister dans leur périlleuse quête. Parmi eux, 3 périrent au combat et furent surnommés les glorieux guerriers sans retour, 4 autres surnommés les lances de la trahison, furent exécutés par leur père suite à leur acte de félonie. Enfin, les 7 restants parvinrent à accomplir leur mission et furent accueillis en héros à leur retour dans l'Empire. 2 décennies plus tard, les lances de la trahison réapparurent sous la forme d'une milice composée de rebelles qui défient une fois de plus l'autorité de l'empereur. Prêts à passer à l'action, ces factieux s'apprêtent à prendre d'assaut un fief, mais se font décimer par Konzeil, un étrange garçon armé d'une épée noire, orné d'une impressionnante cicatrice sur l'œil gauche. Si personne ne sait réellement qui il est, ni quels sont ses objectifs, Konzeil devient bien vite l'objet de toutes les craintes, mais aussi des espoirs de certains.
Ubel Blatt est un animé diffusé par Amazon Prime avec un seul épisode disponible pour le moment. Et malheureusement, on sait pas combien d'épisodes il va y avoir. Deux studios d'animation sont sur le projet, dont le studio Satellite qui a déjà travaillé sur Hellsing Ultimate, et le second studio c'est Stap Entertainment qui a déjà travaillé sur Vermeil in God. Pour en revenir à l'animé, ça a l'air d'être un scénario qui change un petit peu. Et ça fait du bien. Un petit animé où le mec se réincarne et qu'il a envie de se venger, ça c'est plutôt pas mal. Après, bien évidemment, je pense qu'on l'a déjà vu. Le truc qui me fait le plus peur, c'est que le diffuseur, ce soit Amazon Prime. Je vous avoue, quand c'est pas Crunchyroll, ADN ou quoi que ce soit, bah j'ai vraiment du mal. Mais sinon, pour en revenir à l'animé, l'animation est clean, les personnages ont l'air d'être intéressants, donc pourquoi pas vous en parler. D'ailleurs, si vous aimez bien cet animé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du premier épisode. Et si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas et foncez. Les 4 animés Insane, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as découvert de nouveaux animés ou que j'ai parlé de ta petite pépite de ce début d'année. Et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h. C'était Marathieu. Ciao ciao.